Voilà, nous restons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Genèse 4, du verset 1 au verset 8. Adam courut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau de lait graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Pour avoir le droit, le devoir d'adorer Dieu, ne sous-estimons pas le prix de la rançon payée par Christ. Pour avoir le droit, le devoir d'adorer Dieu, ne sous-estimons pas le prix de la rançon payée par Christ. Ne sous-estimons pas le prix de la rançon payée par Christ. Donc, pour avoir le droit de s'approcher de Dieu, comme on va le voir dans cette parole, il faut avoir le droit, il y a un droit pour s'approcher de Dieu qui doit être acquis. Le droit d'être acquis, c'est-à-dire qu'il doit être payé. 2. Un droit pour s'approcher de Dieu et l'adorer, lui rendre le culte, c'est-à-dire même pour lui dire bonjour papa. Vous voyez, même pour venir dans sa propre il dit bonjour papa là. C'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que tu viennes dire ça. Sinon jamais, tu ne peux même pas rentrer dans la maison. Voilà. Désormais, il y a un prix à payer. Il y a une rançon à payer. Il y a une rançon à payer. Rançon, c'est le prix qui est fixé pour la délivrance d'un captif. Pour avoir le droit de s'approcher de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans son temple. Dieu est tout dans les temples. Avoir le droit de rentrer dans le temple et puis maintenant lui faire offrande, mais lui faire offrande même. Qui t'a donné le droit de faire ça? Voilà. Parce qu'il y a une rançon qui a été payée. Qui a été payée. Qui te donne ce droit de le faire depuis que Adam et Ève ont péché et ils ont introduit l'humanité sous le péché, sous la condamnation, sous la malédiction, pour s'approcher de Dieu et lui rendre un culte. Il y a une rançon à payer. La rançon qui donne le droit de venir. Approcher de lui, lui dit bonjour papa, je suis venu pour te dire merci. Ouais. Sinon tu ne rentres pas. Sinon ton merci même là. Sinon ton merci là, on dit que ton merci. Sinon ton merci même là, c'est foutaise. C'est foutaise. Le prix de la rançon, ou bien la notion de la rançon dans la relation entre l'homme et Dieu depuis que le péché est entré dans le monde, a été introduit par qui? C'était par l'homme. Dieu lui-même. Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Et nous connaissons les contextes. Et après le péché, ils ont fait les feuilles de figuier là, en ceinture, et puis ils ont pu pour couvrir leur nudité. Ok? Maintenant, quand Dieu descend, il n'était pas encore descendu. Et puis d'abord, qui est descendu? Qui est descendu? C'est l'Éternel qui est descendu. Voilà. Nous on dit dans les autres leçons que si la Trinité avait raison, normalement celui qui devait descendre, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et lui, si c'est vous qui avez raison. Celui qui devait descendre, ce n'est pas l'Éternel, c'est le Sauveur.
c'est le Fils de Dieu, s'il existait, celui devait venir. Ok? Mais voici que quand l'Éternel lui est descendu, hein, il va introduire la notion de la rançon dans la relation entre lui et puis l'homme. Pourquoi? Parce que le péché vient d'entrer dans la relation. Ok? Donc, vous n'êtes pas que quand l'homme va s'approcher de Dieu, ou bien lui va s'approcher de, il puisse avoir dégâts, il puisse avoir mort, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va mourir. Ok? Vous n'êtes pas qu'il y a quelqu'un qui meurt, il faut qu'il y ait une rançon qui soit payée. Il faut qu'il y ait une rançon qui soit payée. Et ici, il nous a montré le prix de la rançon qui est payé. Le prix de la rançon qui a été payé, ici c'est lui qui paye le prix, qui a payé le prix de la rançon et qui a introduit cette idée nouvelle. Dans la relation, c'est la vie d'un animal. Là où eux, ils ont choisi on va dire quoi, les herbes pour se cacher leur nudité, lui, il a choisi la vie de l'animal. Donc, il vient d'établir quelque chose, il vient d'établir une justice. Hein? Il vient d'établir, c'est-à-dire ici, il y a une nouvelle façon de faire. Ça n'existait pas avant. Adam et Ève s'approchaient de Dieu sans payer de prix. Sans payer de prix. Il n'y avait pas de gens à payer. Rien. Hein? Bien. Maintenant, après le péché, ça nous demande que la relation a évolué. La relation a changé. Maintenant, dans cette relation-là, hein, la mort est venue rentrer dedans. Donc, s'il s'approche de Dieu, il va mourir. Si Dieu s'approche d'eux, ils vont mourir. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait mort, il y a un prix à payer. C'est ça qu'on appelle rançon. Rançon, c'est-à-dire que le prix qui est fixé pour la délivrance d'un coupable. C'est-à-dire que le prix que tu vas payer là, c'est pour ton salut. Hein? Avec quelqu'un d'autre, rançon, ça veut dire qu'on donne quelqu'un d'autre. Ou on donne quelque chose d'autre à ta place. C'est ça, rançon. On donne quelqu'un d'autre ou on donne quelque chose d'autre à ta place. Ok? Et c'est quelqu'un d'autre ou c'est quelque chose d'autre qui a été donné à ta place, notamment l'animal, il va subir la peine que mérite toi ton péché. Ton péché. Amen. Bien, maintenant, quand Dieu a introduit cette notion de la rançon dans la relation de l'homme avec Dieu, on peut comprendre ici maintenant que Caïn et Abel, il est dit, sont tous deux venus pour adorer Dieu. Ok? Amen. C'est après que Dieu lui-même a fait le sacrifice qu'il a donné le droit de venir. Il faut comprendre ça. Hein? C'est après. Ils ne sont pas venus avant. Ils sont venus après. Donc c'est Dieu lui-même qui fait d'abord le sacrifice, qui les autorise à venir. Ok? Pour l'adorer. Hein? On dit qu'il leur donne le droit de s'approcher de lui et lui rendre culte. Donc ils sont venus l'adorer. Et puis maintenant, dans l'adoration, ils sont venus lui rendre. On voit que l'adoration de Caïn, son offrande et lui-même ont été rejetés. C'est-à-dire que son adoration n'a pas plu à Dieu. Ok? Et puis on voit que l'adoration d'Abel, son offrande, ont été agréées par Dieu. C'est ça qu'il a dit, je relis ça pour toi, le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il fit à l'Éternel une offrande. Qu'est-ce qui te donnait le droit de faire ça? C'est le sacrifice que Dieu avait fait là-bas. Ok? Mais le sacrifice que Dieu a fait là-bas, Dieu lui-même vient de te fixer. Dieu lui-même vient de te fixer le prix à payer pour l'adorer. Il vient de te fixer. Ok? Donc ne viens pas avec tes patates. C'est ce que ça veut dire. Parce que moi-même, je t'ai fixé le prix. Hein? De mon adoration. C'est-à-dire, voilà ce que coûte mon adoration. Voilà ce que ça coûte désormais. Ok? On nous dit que quand il est venu avec les offrandes des fruits de la terre, et avant de son côté, fit une des premiers nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi on ne comprend pas la parole? On dit que mais Dieu est injuste, lui c'est ce qu'il avait, il est venu donner ce qu'il avait. Il est venu donner ce qu'il avait. Il dit non, il ne peut pas donner ce qu'il a. Il ne peut pas donner ce qu'il a. Ok? Il doit estimer l'adoration de Dieu selon la valeur estimée par Dieu lui-même. Il ne peut pas donner ce qu'il a. Non, tu ne peux pas faire à ta manière. Non. Non. Donc, tu n'es pas venu t'adorer toi-même, tu es venu adorer quelqu'un d'autre, non. Donc c'est à lui que tu dois faire plaisir, ce n'est pas à toi-même. Voilà. Maintenant, lui, il dit que pour me faire plaisir, là, tu as vu ce que
tu as vu le prix de la rançon que j'ai payé? Tu as vu ça, non? Tu as vu le sacrifice que j'ai fait? Hein, donc ton sacrifice, ça n'a qu'à exprimer la même idée que pour moi. Ok? Amen. Bien, maintenant, on voit qu'un Caïn, on comprend donc que quand Caïn lui donne les fruits de la terre, hein, comme, on va dire quoi, comme expression de son amour pour Dieu, comme expression de sa reconnaissance à Dieu, comme expression, s'il est en train d'exprimer sa reconnaissance. Il n'a pas parlé seulement de la bouche, mais l'offrande qu'il est en train de faire là, ça exprime sa reconnaissance à Dieu. Ok? Maintenant, sa reconnaissance à Dieu, Dieu a dit foutaise. Dieu a dit foutaise sur toi-même. Hein? Ça ne va pas dans ta tête. Foutaise sur toi-même. Puisqu'il a rejeté son offrande. Et pourquoi il a rejeté son offrande? Parce que son offrande n'exprime pas la foi. La foi dans le prix de la rançon que Dieu avait fixé. Un, pour s'approcher de lui. Deux, pour l'adorer. Mais Dieu avait déjà fixé le prix de la rançon. Hein, Genèse 3, 21, Dieu avait déjà fixé le prix de la rançon à payer pour s'approcher de lui. Il ne faut pas venir contredire Dieu. Il ne vient pas le corriger. Oh, regarde ce qu'il vient de faire. Il est en train de corriger Dieu. Hein, il a sous-estimé le prix de la rançon que Dieu lui-même avait payé. Hein? Parce que lui, il vient avec des patates. Or, Dieu lui-même, il a sacrifié un animal. Donc, si toi, tu viens avec des patates, ça veut dire que tu ne prends même pas en compte la valeur du prix que Dieu a dit que ma chose la coûte 1000 francs. Toi, tu viens discuter le prix, puis tu veux payer ça à 500. Hein? Ah là, on est foutaise. Sur toi-même, tu le prends pour qui? Hein? Regarde, son sacrifice n'exprime pas la foi dans la justice que Dieu avait établie, hein, en faveur du coupable. Il y a une justice établie en faveur. C'est-à-dire la justice que ce que Dieu a fait là, ce n'était pas en faveur de Dieu lui-même, c'était en faveur du coupable. Ok? Maintenant, quand le coupable vient pour adorer Dieu, il doit toujours s'inscrire dans la même chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir dire bonjour Dieu, bonjour cadeau, et puis partir. Non. Hein? Oui, l'adoration de Dieu, c'est ça ce qu'on a dit là. L'adoration de Dieu doit coûter quelque chose à l'adorateur. Si. L'adoration de Dieu doit coûter quelque chose à l'adorateur. Hein? Et comme on va voir dans l'adoration de Dieu doit coûter quelque chose, même l'idée est là. Hein? L'adoration de Dieu doit coûter quelque chose à Dieu et à l'adorateur. Parce que à Dieu, ça va coûter un animal. C'est Dieu qui l'a tué. Ok? Deux, ça doit coûter quelque chose maintenant à l'adorateur. Et quand on voit maintenant l'adorateur, le voici le premier qui vient Caïn, le voyou. Regardez-le, bandit chrétien. Regardez-le, il fréquente l'église, hein. C'est pas un athée. C'est pas un athée. Le bandit chrétien, il n'est pas d'accord avec le prix que Dieu a fixé pour l'adoration. Il n'est pas d'accord. Il veut toujours faire à sa manière. Il veut toujours changer les règles établies. Il veut toujours faire les choses que quand on parle, il va dire que ça est dans mon cœur, ça est dans mon cœur. Le voyou. On l'a rejeté. Il faut bien lire, on dit que lui et puis son offrande rejetée. Mais pourtant, il a fait offrande, s'il te plaît. Il n'est pas venu adorer Dieu dans la bouche seulement, il a fait offrande. Malgré qu'il a fait offrande, le fruit de la terre, c'est le fruit de ses efforts. Hein? Il a travaillé, le pauvre. Voilà, donc c'était le fruit de ses efforts. Mais le fruit de ses efforts pour être sauvé sans tenir compte du prix fixé par Dieu, c'est foutaise. C'est foutaise. Sur qui? Mais sur toi-même. Comme il a mis foutaise sur Dieu, il a mis foutaise sur qui? Dégage. Sors de ma présence. Ok? Maintenant, on voit que Abel, il a dit que Abel et son Dieu portant un regard favorable. Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi Dieu portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Parce que l'offrande d'Abel exprimait la foi dans le prix que Dieu lui-même avait déjà fixé. Donc Abel dit que j'ai foi.
que si je fais Dieu, j'ai la foi. Que si je fais comme toi, tu vas bien parler la parole sur moi. Moi, j'ai la foi. Si je fais comme toi. Alléluia. Tu m'as indiqué la voie, je vais faire comme toi. Parce que un fils doit faire comme son père. Notamment le Père Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement du Père biologique, mais je parle surtout du Père Jésus-Christ. Ok? Donc l'offrande d'Abel exprimait la foi dans la justice établie. Dieu avait établi une justice. Ok? Et ce que Dieu avait fait, c'est ça qui était juste. Pour que ses enfants soient sauvés, il fallait qu'on fasse entrer la notion de la rançon dans la relation. Maintenant, c'était possible de sauver le coupable. C'était possible de sauver le pécheur. C'était possible de sauver celui qui est en difficulté pourvu qu'il paye le prix de la rançon. Donc c'est Dieu qui établit cette voie de sortie, hein, pour le coupable. Et maintenant le coupable, Caïn lui vient, il dit que ce que j'ai fait, c'est pas si grave que ça. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ce que j'ai fait, ça ne mérite même pas la mort de quelqu'un. C'est pas si grave que ça. Donc il sous-estime la chose. Il dévalue la chose, hein, le prix de la rançon. Par contre, son frère Abel, lui, il évalue la chose à sa juste valeur. Hein? Et puis jamais je voudrais te poser une question. Est-ce que tu évalues l'adoration de Dieu à sa juste valeur? Est-ce que tu évalues l'adoration de Jésus-Christ à sa juste valeur? Ou bien tu es quel type d'adorateur? Entre les deux, toi, tu es dans quel schéma? Toi, tu es dans quelle figure, hein, d'adorateur? Ici, dans Hébreux chapitre 11, il est dit par rapport à Abel, ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc c'est par la foi, hein, que Abel, il a offert un sacrifice plus excellent. Plus excellent. Donc quand on arrive dans Abel, dit que son sacrifice est plus excellent. L'autre, il a fait aussi. On n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Si, il a fait aussi. Mais pour lui, là, il n'a pas pour lui, c'est sans valeur. C'est sans valeur. Sinon, il a fait aussi. Hein? On dit qu'il a fait de son mieux. Mais ce n'était pas suffisant. Ok? Par contre, Abel n'a pas seulement fait de son mieux. Abel, lui, il a fait les choses comme Dieu exigeait qu'elles soient faites. Ok? Et on nous dit que ce serait un peu plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qui fut déclaré juste. Il faut bien lire, regarde ce qu'il a dit. On n'a pas dit qu'Abel a été déclaré juste parce qu'il récitait les 10 commandements. Abel n'a pas été déclaré juste parce qu'il savait prier. Abel n'a pas été déclaré juste parce qu'il savait gêner. Abel n'a pas été déclaré juste parce qu'il récitait Je vous salue Marie. Abel, il faut bien lire ce qu'il dit. On dit qu'Abel a été déclaré juste à cause de son offrande. C'est à cause de son offrande. C'est à cause de son offrande. Faut bien lire. Hein, à cause de son offrande. Donc sans son offrande, pour Dieu, il ne serait pas un homme juste. Parce que ce qu'il a fait, s'il ne faisait pas les choses comme Dieu, pour Dieu, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que tu dois tenir compte du prix de la rançon qui a été fixée. D'abord, n'a pas été fixé par toi. Donc, il ne faut pas venir diminuer. Ok? Tu es un enfant de Dieu, non? Donc, il faut te soumettre. Il faut te soumettre aux règles établies pour que tu sois déclaré juste. Le tout n'est pas de fréquenter une église. Le tout n'est pas d'avoir un pasteur ou de parler en langue. Il faut faire les choses selon la justice de Dieu et lui, il te déclare juste. Lui, il te déclare juste. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas venir faire ta manière. Ok? Voilà, je vais bien ma manière. Je parle ma manière. Vous savez que c'est ma manière de faire. Moi aussi, c'est ma façon de faire. Donc, toi, tu en sais plus que Dieu. Hein? Tu en sais plus que Dieu. Ensuite, tu as ta manière de faire. C'est que toi, ta manière est meilleure que Dieu. Ta solution est meilleure que Dieu. C'est ça. Lui, c'est lui qui est le juge. Il dit que désormais, avant que vous approchiez de moi, pour ne pas que vous mourrez. Et avant que moi, si je m'approche de vous, pour ne pas que vous mourrez, je fixe le prix d'une rançon à payer. Bon, voilà, je vous dis que voici, moi-même, je commence à faire le sacrifice. Il a pris un animal, il a tué. Maintenant, il dit, bon, venez m'adorer. Voilà le voyou des Caïens, il vient avec ses patates.
Il vient avec ses patates. Il a dit que, mais vous voyez, Dieu est juste. Pourquoi? Parce que le gars, il était un cultivateur, donc il n'a qu'à donner quoi? Il n'a qu'à donner quoi? Il y a des choses comme ça. Mais il n'a qu'à donner quoi comment? Est-ce qu'il s'agit de donner ce que tu veux? Non, il ne s'agit pas de donner ce que tu veux. Alléluia. Ici, avec Caïn et Abel, on n'était pas encore dans la loi de Moïse. Mais je veux te montrer qu'avec la loi de Moïse, l'idée, parce que notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, il est cohérent. Voilà. Le Dieu des musulmans, il change tantôt. Le Dieu des Baïfouets, le Dieu des autres là. Voilà. Ou bien ceux qui ne comprennent pas la Bible là, ils croient que Dieu change. Dieu change dans sa façon de faire. Non, non, non. Dieu est cohérent. Donc, c'est que la notion de la. Ce que nous sommes en train de parler là, la notion de la rançon qu'il avait fait entrer dans sa relation avec l'homme avant la loi, c'est la même notion de la rançon que vous retrouvez dans la loi de Moïse. Mais dans la loi de Moïse, la notion de la rançon devient maintenant une institution. Hein? Il y a une institution parce que institution, ça veut dire que ce que tu dois faire selon le temps fixé par Dieu. Hein? Selon le jour fixé par Dieu. Selon l'heure fixée. Parce qu'avec la loi maintenant, Dieu organise son adoration. Alors qu'avant la loi, Caïn et puis Abel ne sont pas allés un samedi, parce que je sache. On ne sont pas allés un dimanche. Voilà, donc le jour où aller adorer Dieu n'était pas fixé par Dieu. Non, n'était pas fixé par Dieu. Ok? C'est pareil, par exemple, que Abraham, nous allons voir ici dans Genèse chapitre 22, le verset 2, nous lisons les dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morisha et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Amen. Maintenant, le verset 10 à 14, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux, dit Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'homme dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes, et Abraham alla le prendre et le bélier et l'offrit à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc l'idée, comme je l'ai dit, notre Dieu est cohérent. Si vous avez vu avec Abel et Caïn, maintenant ici nous arrivons avec Abraham. Nous voyons la même idée, et ce que ça de montrer d'abord, c'est qu'avant la loi de Moïse, il y avait pas, l'idée n'était pas instituée. Hein? Voilà, comme une loi, hein, parce que ici même on voit que quand Abraham devait aller sur la montagne pour offrir Isaac en sacrifice, hein, voilà, il est allé une fois. Il n'y allait pas chaque année, hein, mais chaque sabbat. Non. Il y allait une seule fois, ok, dans ce lieu-là, pour adorer. Ils sont allés pour adorer. C'est ce qu'elle dit au verset 4. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et donc ils sont allés pour adorer, ok, dans un lieu choisi par Dieu. Amen. Et l'adoration devait coûter, c'est toujours l'idée est là. L'adoration devait coûter quelque chose à Abraham. Ça devait lui coûter la vie de son fils. Ici, il y avait un prix qui était fixé. Mais Dieu, ça veut dire que je viens adorer, non? Tu ne viens pas t'adorer toi-même, non? L'adoration doit coûter quelque chose à l'adorateur. Oui, monsieur. Autrement, c'est un plaisantin. Hein? Si l'adoration ne coûte rien à l'adorateur, dans ce cas, c'est que l'adorateur, c'est encore un plaisantin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'aime lui-même plus que Dieu. Parce que ce que tu en as de faire là, est-ce que tu peux te donner ça à toi-même? Hein? Tu peux? Je ne pas dire que tu peux donner ça à ta femme, à tes enfants. Ce que toi tu es en train de faire là, si c'était à toi-même qu'on faisait ça, tu serais content. Non, ça montre que tu t'adores, juste pour l'instant, tu n'adores pas Dieu. Tu t'adores, pour ne pas dire, on va dire, bon, prenons comme ça. Tu adores Dieu et toi-même. Toi-même, tu fais partie de la chose qu'on adore, du sujet d'adoration. Hein? Regarde, ici, Abraham devait sacrifier son fils, hein, pour adorer Dieu, parce que Dieu veut voir si
il adore, si il adore, et non pas s'il adore, lui, Dieu est son fils. Il faut bien lire l'idée, monsieur. Hein? D'ailleurs, même, il n'a pas sacrifié son fils. Mais on l'a lu là tout à l'heure, Dieu dit, je vois maintenant, c'est le verset, le verset 12. L'un dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien de mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu, pour ne pas dire je sais maintenant que tu crains Dieu ou que tu adores Dieu, ok? Et que tu ne veux pas refuser ton fils, c'est ce que Dieu voulait voir. Voilà, il voulait juste voir si tu m'adores. Voilà. Il n'a pas dit si tu vas à l'église. Non, c'est pas ça. Hein? Donc, je veux voir si tu m'adores. Voilà. Pourquoi? Parce que je te répète, l'adoration doit coûter quelque chose à l'adorateur. Tant que l'adoration ne coûte pas le temps, ne coûte pas l'argent, mieux, la vie de l'adorateur, c'est un Caïn. C'est un plaisantin. Monsieur, si, c'est un plaisantin. Il n'est pas un adorateur. Bon, du moins, il n'est pas encore élevé au niveau des adorateurs comme Dieu. Parce que ici, la figure de la parole n'était pas encore bien nette. C'est pour ça que Dieu a sacrifié l'animal. Même ça encore, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Sacrifier un animal. Dieu, toi, tu dis qu'on n'a qu'à venir t'adorer. Et puis toi, tu sacrifies quelqu'un d'autre. Non, il faut te sacrifier toi-même. Voilà, c'est ça qui est juste. Voilà, maintenant, si tu sacrifies quelqu'un d'autre, donc c'est ce qu'on doit faire, puisque c'est ce que tu as fait. OK? Donc, pour nous montrer que l'adoration doit coûter quelque chose à l'adorateur. Oui. Donc, on fait comme toi. Pour l'instant, on fait comme toi. Nous, on te suit. Le jour que tu te sacrifies toi-même, nous aussi, on change. Oui, c'est comme ça. Nous, on te suit. OK? Maintenant, ici même, l'idée encore est là parce que Isaac a eu la vie sauve parce que Abraham a payé une rançon. Il faut bien dire, hein, Bible. Hein? Ah bon. Celui qui t'a menti, puis t'a dit qu'on vient dire bonjour à Dieu cadeau là. Il faut bien lire la Bible. Hein? Bon. Celui qui t'a menti, puis t'a dit qu'on vient donner l'offrande cadeau. Cadeau, puis on s'en va à la maison là. Celui-là, il t'a menti. Hein? C'est même pas l'évangile. Lui-même, il dit la Bible à l'envers. C'est ce qu'il dit la Bible à l'envers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, depuis que le péché est rentré dans la relation là, dis bonjour à Dieu, ça coûte quelque chose. Bonjour, mais je dis bonjour papa. Ça coûte. Ça coûte quelque chose. C'est plus cadeau. Avant, c'était cadeau. Avant, il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien. OK? Ça doit coûter quelque chose à l'adorateur. Pourquoi? Parce que l'adorateur mourit, normalement, il mérite de mourir. Il mérite, s'il vient devant Dieu, il doit mourir. S'il vient devant Dieu, il doit mourir. Maintenant, la rançon, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, là, le prix qui est fixé pour la délivrance d'un captif. Donc, à partir de là, maintenant, la rançon fait exception à ta personne. À cause de la rançon, toi, voilà pour Isaac là, non? Donc, à cause de la rançon, retourne chez toi. Voilà. Retourne chez toi. Oui. Parce que le prix a été payé. Et là, même encore, pour Isaac, là, qui a fixé le prix? Que Isaac pas chez lui à la maison. C'est qui? C'est pas Abraham. Abraham n'est pas monté là-bas avec un bélier, à ce que je sache. Non. Celui qui a fixé le prix, encore, il dit, regarde derrière toi. Hein? Voilà. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et le fit en holocauste à la place de son fils. C'est ça la rançon. La rançon, ça veut dire que c'est la vie de quelqu'un ou la vie de quelque chose qui est donnée à ta place. Voilà, c'est ça la rançon. OK? Donc on donne ça à ta place. Donc la personne ou la chose là va subir ce que toi tu devais subir. Et puis toi, tu t'en vas chez toi. On va dire quoi? Toi, tu as la grâce. Voilà, mais la grâce à quelqu'un qui a payé. Quelqu'un qui a payé. Non, tu ne vas pas chez toi cadeau. Hein? Voilà. Maintenant, quand on arrive, ce que je t'explique là, quand on arrive dans la loi de Moïse, ça devient maintenant une institution. L'idée devient une institution. OK? Voilà. Dans le même lieu. C'est-à-dire, dans la loi de Moïse, on est tous dans le même lieu. Mont Morija, qui devient plus tard temple de l'Éternel ou montagne de Sion. Hein? Voilà. On est toujours dans le même lieu. Donc, qu'est-ce qui te donne le droit? Qu'est-ce qui donne le droit à l'enfant d'Israël sous la loi? Numéro 1, de quitter sa maison et puis d'aller monter sur la même montagne où Abraham est parti. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Parce qu'il est circoncis. C'est ça. Et Abraham aussi était circoncis. Peut-être que tu ne sais pas ça. Ouais. Si, il était circoncis. Et puis pourtant c'est qui lui donnait le droit de repartir avec Isaac. Ce n'est pas sa circoncision. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui donnait le droit aux enfants d'Israël d'aller là? Hein?
comme j'ai dit, le droit de s'approcher. Parce qu'il faut avoir le droit de s'approcher. C'est comme genre, tu veux voyager, tu veux, je sais pas, prendre l'avion, tu veux prendre le car. Qu'est-ce qui te donne le droit de monter dans le car? C'est pas ton argent, c'est le ticket. Regarde, c'est pas ton argent, c'est le ticket. Si tu n'as pas de ticket là, hein? Non, tu vas pas dire que. On dit que je suis monté dans l'avion. On dit, mais monsieur, où est le ticket? Tu dis, mais voici l'argent. On dit non. Ils sont. Je disais pas ça. Bon, on va payer le ticket. C'est le ticket qui monte, c'est le ticket qui est la preuve. C'est le ticket qui est la preuve que tu as le droit de monter. C'est le ticket. C'est la preuve que tu as le droit de monter. Et tu as le droit d'avoir tous les services qui sont dans l'avion. C'est le ticket. Monsieur, c'est ça. OK? Maintenant, nous parlons du sang. Le sang ou de l'esprit qui montre que le prix, on va nous arriver pour nous là, le prix a été payé pour que Kwaku Daniel et tous ceux qui croient dans le salut de Jésus aient le droit de monter dans l'avion pour aller au ciel. Voilà, ils ont droit. Les voyous là qui ne veulent pas croire en ça là, ils vont rester là. Ah, si, c'est les Caïens. Ils n'ont encore rien vu. Je crois que la vie est simple. Que Dieu, le gars est malin. Il a bien créé son monde de sorte que tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas. Tu peux jouer le plus malin. On va voir. Qui est le plus rusé? Là, toi, Dieu. Tu verras. Ne t'en fais pas. On verra bien. Hein? Donc, Deutéronome chapitre 12, les versets 11 à 14. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, Donc, on parle toujours de son lieu. Votre Dieu et vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs, vos servantes et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi, écoute bien, garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Ok? Garde-toi d'offrir tes holocaustes. C'est ce qu'on a dit à Abraham, non? Il ne peut pas aller dans n'importe quel lieu pour faire ses sacrifices. Il devait aller là où Dieu lui avait indiqué. Maintenant, nous on dit qu'est-ce qui lui donnait le droit. Mais c'est la même chose encore ici. Mais ici, c'est institutionnalisé. Ok? Parce que le jour pour venir, le mois pour venir, l'heure pour venir, était établi par Dieu. Ce n'est pas eux qui ont établi, dit, samedi, on a qu'à aller faire. Tous les samedis, faisons sacrifice. Non, c'est Dieu. Hein? Voilà, mais pour Abraham, il n'y avait pas ça. Voilà, c'est la même chose comme j'ai dit pour la dîme. Abraham a payé la dîme une fois pour toutes, une fois. Ce n'est pas deux fois. Arrêtez de nous mentir là. Il a payé ça une fois. Pourquoi? Mais parce que la loi est venue à Moïse. La loi, c'est l'obligation de faire, monsieur. On n'est pas là à l'école loin. Mais quand même, soyez un peu intelligents. Hein? Disons les choses telles qu'elles sont. Hein? Quand il n'y avait pas de loi là, comment vous voulez nous dire que lui pratiquait la dîme? Comment vous voulez nous dire ça? Alors qu'il n'y avait pas de loi. Quand même. Ça n'a aucun sens. Regarde. Maintenant, pour eux là, pour les enfants d'Israël là, on est toujours dans, on va dire quoi, l'expression de l'idée de Dieu par la vie d'un animal. Ok? Et dans l'expression de l'idée dans la vie d'un animal, nous voyons une vérité. Hein? Même dans la loi de Moïse, hein, c'est ce j'essaie d'expliquer le dimanche dernier, c'est que pourquoi ils devaient chaque fois refaire le même sacrifice. Ils ne font pas ça une fois. C'est-à-dire le sacrifice que tu fais aujourd'hui là, le prix de la rançon que tu as payé aujourd'hui là, hein, ça ne couvre pas, pour l'année prochaine. Hein? Non, monsieur. Voilà. Le prix de la rançon que tu as payé pour venir, regarde, dans le temps là, c'était quand même terrible. Dans le temps là, même pour venir dire, oui, Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné un enfant. De temps en temps, pour venir ici, comme ça, parler, comme ça, prendre le micro, dire ça, que oui, j'ai prié pour avoir le travail. Dieu m'a donné le travail. Ce n'est pas cadeau. Non, monsieur, relis bien la Bible, ce n'est pas cadeau. Tu dois payer prix. Il y a un sacrifice qui vient avec. Quand tu finis de faire tous tes commencements, il faut faire le sacrifice. Hein? Voilà, il ne faut pas venir parler dans ta bouche et puis partir. Il ne faut pas nous emmerder. Hein? Merci. Donc, tu viens, tu fais le sacrifice. Je te donne juste un exemple. Ici, dans Lévitique chapitre 3, le verset 1 à 2. Hein? Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Donc, on parle de sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire quoi? C'est un sacrifice qui est relatif à une action que Dieu a faite pour toi. Hein? Et toi, tu viens maintenant pour être reconnaissant envers Dieu. Mais pourtant, on dit sacrifice. Mais tu as déjà fait, non? Tu m'as déjà béni, non? Maintenant, pourquoi il y a sacrifice maintenant pour venir faire reconnaissance?
Réfléchis, le frère. Hein? Lorsque quelqu'un offrait à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre un gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, reprendront le sang sur l'autel tout autour. Donc l'idée, ça voulait dire que même pour venir être reconnaissant à Dieu, pour dire que Dieu, je te remercie parce que tu m'as... Il faut lire pour comprendre cela. Samuel, voilà, quand Samuel, l'autre l'a prié, Anne a prié, Dieu lui a décanté la situation, donné sa main. Il faut bien lire. Elle est venue. Quand elle est venue au temple, elle est venue faire sacrifice. Il faut lire dans la Bible. Elle est venue faire sacrifice. Voilà, sacrifice d'action de grâce. Ok? Donc, pour être reconnaissant à Dieu, même pour venir dire Dieu, je suis trop content ce matin. Je suis trop content ce matin. Il y a son prix. Il y a son prix. Oh. Ouais. Ah, déjà, maintenant, on est venu, on va chanter même Papi Padi. Voilà, le pouet là. Ah. Il y a son prix. Tu trimbales une offrande. Hein? Il vient avec toi une chèvre ou bien quelque chose comme ça. Il vient te faire le sacrifice. Maintenant, la chose la plus, on va dire quoi, qui montrait que ce n'était pas parfait, c'est que ce sacrifice que tu viens de faire là, si demain Dieu fait encore une autre situation, tu ne peux pas te fixer sur ce sacrifice pour dire que j'ai déjà payé le prix. J'ai déjà payé le prix. Chaque fois qu'il y a reconnaissance, il faut payer. Chaque fois qu'il y a péché, il faut payer. Donc, bref, chaque fois que tu montes au temple de Dieu, il faut payer. Chaque fois. Hein? Donc le sacrifice fait, comme j'ai dit, fait précédemment, ne peut pas couvrir l'année qui suit, ou le jour qui suit, ou le témoignage qui suit, ou le péché qui suit, ou le bienfait que tu veux venir dire que tu suis, qui suit. Non, monsieur. Non, monsieur. Hein? Donc tu as péché aujourd'hui, tu fais son sacrifice. Tu pêches encore demain, tu fais son sacrifice. Tu pêches encore le surlendemain, tu fais encore sacrifice. Donc tu continues de faire. Hein? Même hormis péché. Hein? Comme j'ai dit, même reconnaissance. Même reconnaissance. Même reconnaissance. Alléluia. Amen. Maintenant, le plus grave, c'est que ce sacrifice, nous sommes en train de parler là, le rançon là, vie animale là, il ne couvrait pas tous les péchés. Nombre chapitre 35, le verset 30 à 33. Hein? Dit que si un homme tue quelqu'un, ou on notera la vie au meurtrier. Si un homme tue quelqu'un, là, il n'y a pas rançon. Il n'y a pas rançon pour lui. Il n'y a pas rançon fixée pour lui. La seule rançon qui est fixée pour lui, c'est que lui-même va mourir. Oui, c'est la rançon aussi qui est là. Il va mourir. Hein? Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier. Qui mérite la mort, quand il sera puni de mort, vous n'accepterez point de rançon qui lui permet de s'enfuir dans une vie de refuge ou de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne saurez point le pays où vous serez, car le sang suit le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang. Il sera répandu que par le sang. Il sera répandu que par le sang de celui que l'aura répandu. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, hein, la seule rançon qui est fixée, le gars va mourir. Hein? Si, il va mourir. Il meurt et puis maintenant Dieu pardonne. Ouais, c'est comme ça. Hein? Tu te souviens de Poacan, non? Voilà, quand Akan a fait ses bêtises et puis les 37 personnes, 36 personnes sont morts là. Lui aussi il est mort. Lui, sa femme, ses enfants, ses troupeaux, tout c'est bien. Brûlé. Ok? Oui, pour que le péché soit expié. Là, ce n'est plus un animal. Hein? Je te parle, non, le frère, je te montre le prix de la rançon. Le prix de la rançon. Donc avec le temps, ça pourrait évoluer. Parce que ça passait de l'animal pour venir même à l'homme. Mais c'est Dieu qui fixait le prix, toujours. Toujours. Voilà. Dans le cas d'Akan, le prix de la rançon, ce n'était pas la vie d'un animal. Non, ce n'est pas un animal qu'il fallait donner pour que Dieu pardonne. Ok? C'est Akan qu'il fallait sacrifier. C'est Dieu qui avait fixé ce prix. Ce n'est pas les enfants d'Israël, monsieur. Hein? Voilà. Amen.
Mais maintenant, même quand je te montre encore quelque chose, quel soit le prix de la vie d'un animal, quel soit le prix de la vie de Akan, hein? Quand Akan est mort là, demain quand il revenait encore vers Dieu là, il ne pouvait pas dire que Akan est mort, on vient vers Dieu, on ne paye rien. Non. Il doit toujours payer. Pourtant, Akan est mort. Donc ça veut dire que même le péché d'Akan, même le sacrifice d'Akan ne couvrait pas les péchés faits après. Non. Hein? 2. Le sacrifice d'Akan n'a pas arrêté le sacrifice des animaux. Ça n'a pas arrêté. Donc ça dit que la parole que Dieu avait parlé, que chaque fois que vous allez vous approcher de moi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer là. C'était toujours là. Tu vois ça, non, les frères? C'est formidable. Amen et amen. Maintenant, nous lisons aussi Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23 à 25. Paul nous dit ceci, le mystère de Dieu du salut. Quand tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Hein, tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, y compris ceux qui faisaient les sacrifices pour payer le prix de la rançon pour s'approcher de Dieu. Donc, malgré qu'ils faisaient les sacrifices, pour payer le prix de la rançon pour s'approcher de Dieu, que ce soit les sacrifices humains. Dans la loi de Moïse, il y avait un sacrifice humain. Hein, pour le pardon des péchés, messieurs. Oui, ça c'est déjà dans la loi de Moïse. Oui. Donc, quels sont les sacrifices humains? Quels sont les sacrifices des animaux? On dit quand même, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est quand même terrible, ça. Hein, les frères? Tu as dit, tu as fixé un prix. Moi, j'ai fait, je suis quand même privé de la gloire de Dieu. J'ai fait, je suis privé de la gloire de Dieu. Non, ils ne sont pas privés de la gloire et de l'argent. Il faut bien lire cette Bible-là. Donc, il ne faut pas dire qu'ils n'étaient pas bénis. Et Salomon, il n'était pas parmi eux. Si, il n'était parmi eux. Donc, on ne parle pas de ça. Et on ne parle pas du mariage. On ne vient pas à Jésus-Christ. On ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'on n'est pas marié. Ça, c'est pas vrai. Regarde les gens qui se marient là-bas. Ils ne sont pas venus à Jésus. On ne vient pas à Jésus parce qu'on dit je ne suis pas prospère financièrement. Ah. Quel est le voyou qui est venu nous mentir comme ça maintenant? Et puis nous, on a accepté les choses. C'est à quand là? Qui est venu nous mentir? Qui a dit des bêtises comme ça? On dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de la vie éternelle. La gloire de la vie éternelle. Parce que la gloire de Dieu, elle est éternelle. Dès lors qu'on est coupé de Dieu, avec le temps d'année, tu vieillis, non? Tu n'es pas en train de mourir. L'argent même que tu as amassé là, tous les efforts que tu es en train de faire, tu n'as pas laissé partir. Ah! Tes bébés vont te suivre partir. Tes enfants vont te suivre partir. C'est quoi ces absurdités-là? Hein? On parle d'une autre gloire. D'une gloire qui ne finit pas. On parle d'une autre richesse qui ne finit pas. Et pour celle-là aussi, il y a rançon à payer. Il y a rançon à payer. Monsieur, madame, sortons de l'évangile du diable là. Oh, faux évangile. On dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc la rédemption, c'est-à-dire, on parle de moyen par lequel le prix de la rançon a été vraiment payé. Mais ce moyen-là, il n'est pas dans l'animal. Il n'est pas dans un camp. Même si Kwaku Daniel meurt pour vous, c'est zéro. Zéro. Ah ouais? Si. Zéro. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas en Kwaku Daniel, c'est fou. La rédemption est dans une personne appelée Jésus-Christ. Ce n'est pas même dans mon argent. Ce n'est pas dans mon intelligence. Ça y est, dans une personne appelée Jésus-Christ. Il a dit, c'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience.
Maintenant, ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est le fait qu'on nous dit que Dieu avait laissé impunis les péchés. Autrefois, il avait laissé impunis autrefois les péchés. Donc, ça veut dire que tant qu'on était toujours dans le prix de la rançon, vie animale, dans le prix de la rançon, vie des Akans, dans le prix de la rançon, vie des Madianites, dans le prix de la rançon, vie des Syriens, tout ça, c'était sacrifice humain. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça, quand les hommes allaient en guerre, c'est des animaux seulement ils tuaient. Ils tuaient les hommes. Mais qui leur disait de tuer les hommes? C'est eux-mêmes. C'est Dieu qui leur dit de tuer les hommes. C'est Dieu. Mais ils tuaient les hommes pour la gloire de qui? Ah. Ça faisait partie des exigences de l'adoration de Dieu sous l'ancienne loi. OK? Mais on nous dit que malgré tous ces sacrifices-là, les péchés n'étaient pas encore punis. Ah! Et regarde, on dit les gens là, on appelle Salomon, 10 000 bœufs, 20 000 bœufs. Et puis péché n'est pas puni. Ça, là c'est grave. Hein? 10 000 bœufs. Ok, il avait combien de bœufs? 20 000, 100 000, 1000. Et quand on lit ça, on dit, mais ouais, et on fait pour eux. Ils ont tué les gens jusqu'à il n'y a rien, zéro. Hein? Impuni, ça veut dire que le péché n'était pas puni à sa juste valeur. Donc, il y avait le péché, ce que ça veut dire impuni ou impunité. Donc, il y avait toujours impunité. Donc, Dieu pardonne, mais il n'y a pas de justice. Dieu pardonne, mais il n'y a pas de quoi. Le péché n'est pas encore bien puni. Mais donc, s'il pardonne, si je pardonne, alors que il n'y a pas de justice, c'est ça qu'on appelle impunité. Vous savez que c'est faux. Vous ne savez pas ça, c'est faux. Hein? Le péché ne peut pas être bien puni dans un animal. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas la justice. C'est pas vrai. Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est l'animal qui a créé le monde? Est-ce que c'est l'animal qui a créé cette situation? Est-ce que c'est lui? Et puis c'est lui qui va prendre le pot cassé. Pourquoi? Bon, maintenant, s'il prend le pot cassé, donc on adore qui? C'est à cause de toi que je suis vivant. Hein? Donc, je suis reconnaissant avec qui? Regarde la parole. C'est pas juste. Mais même si c'est Akan qui est mort, Akan pécheur, voleur, menteur, et il est mort, et puis maintenant, nous, on est libérés. Et puis maintenant, quand on va venir adorer Dieu, on adore Dieu, puis Akan. C'est lui qui est mort, non? Tout ça, c'est pas juste. Voilà, donc ce qui était juste, c'est ça qu'il a dit dans Romains, là. Ce qui était juste, c'est que le péché devait être puni sur qui? En Dieu lui-même. C'est ça qui est juste. Ton papa lui-même, là. Voilà. Parce qu'il devait comme ça, amener son adoration, il devait amener son adoration à son rang. Il devait amener son adoration à son rang. Mais comment va-t-il amener son adoration à son rang? Donc, il ne peut pas seulement rester là à créer le ciel et la terre. Maintenant, l'autre sujet de l'adoration, tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé. Matin, midi, soir, viens ici. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé le ciel et la terre. Il dit que non, ça, c'est pas. Lui-même, il dit que non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Je veux envoyer mon niveau d'adoration. Donc, il faut que le péché rentre. Quand le péché va rentrer, moi, je serai quoi? Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire que je dois payer le prix de la rançon. En faisant quoi? Mais en mourant pour eux. En mourant pour eux. Oui. En venant mourir pour eux. En venant mourir pour eux. Hein? Le châtiment qui nous donne la paix devait tomber donc sur lui. C'est ça qui est juste. D'ailleurs, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste. Ah, toi, tu as mis tes enfants au monde. Tes enfants sont allés faire des dégâts. OK? On dit maintenant, ils ont cassé les carreaux des gens là-bas. Ils ont gâté la chose des gens là-bas. Hein? Maintenant, on dit, on vient papa. Papa, ton enfant a gâté la chose du monsieur. En fait, comme on dit, je n'ai pas l'argent pour payer. Et puis maintenant, il y a un oncle qui vient payer. Mais c'est que l'enfant sera reconnaissant à qui? Ah bon. Il faut rester là. Donc, Dieu ne peut pas être un pauvre type. Donc, il faut que lui l'assume. Ouais. Et puis maintenant, nous, on sera reconnaissant à lui. Autrement, si quelqu'un me dit que Dieu n'a pas les moyens, donc maintenant, qui a les moyens de payer? C'est l'animal qui a les moyens de payer. Qui a les moyens de payer? Non? Matthieu 20, le verset 28.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. Voilà l'idée, la parole bien parlée. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le dernier Adam, l'éternel Dieu, qui dit, je suis le premier et je suis le Rédempteur. Je vais lire ça pour toi ici. Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 6. Ésaïe 44, le verset 6, il avait dit ça, qui viendra lui-même pour faire la rédemption. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Or, moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, en tant que Rédempteur, il devait lui-même faire quoi? Payer le plus. Le Rédempteur, c'est celui qui a le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De payer le plus de la rançon d'un coupable, d'un captif. Sa rédemption. Il paye. Comme tu ne peux pas payer, moi je vais payer. Voilà. Donc il devient ton rédempteur. On parle aussi de rachat. Hein? Amen. Donc tu as emprunté l'argent, maintenant on te poursuit. Tu ne peux pas dormir, tu t'envoies le gars, les gars, ils sont sur moi. Tu ne peux pas dormir, pardon, il faut aller payer. Bon, il paye. Voilà. Et puis maintenant, tu fais quoi? Tu le loues. Tu es reconnaissant. Oui. Maintenant, le rédempteur. C'est ce qu'il a dit là, non? Voilà, qui est venu pour donner sa vie comme la rançon. Pour donner sa vie comme la rançon. Et on a dit que rançon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix qui est fixé pour la délivrance d'un captif. Pour la délivrance d'un captif. Donc, nous sommes dans la captivité. Endettés. Hein? Par nos fautes. OK? Et puis maintenant, quelqu'un est venu pour payer. Hein? Le prix qui était fixé pour notre délivrance. Pour ne pas que le frère et la sœur, tu aies à subir les mêmes dommages que les autres. Parce que la rançon, quand le prix de la rançon est payé, on ne peut plus te traiter comme les autres. Voilà, c'est fini. Le diable ne peut plus te traiter comme les autres. Le sorcier ne peut plus te traiter comme les autres. Hein? Dieu lui-même ne peut pas te traiter comme les autres. Non. Et la rançon fait de toi une personne exceptionnelle. Une personne particulière. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Il a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vraie manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Ce n'est pas avec l'argent de l'or que vous avez été racheté. Non. Alors, le prix de la rançon qui était fixé par rapport à notre situation, ce n'est pas un problème d'argent. On n'avait pas de problème d'argent, monsieur. On n'avait pas de problème d'argent. Oh. On n'avait pas de problème d'argent, non. On a un problème de quoi? De captivité du péché. Et la captivité du péché faisait qu'on n'avait pas le droit de nous approcher de Dieu. On n'a pas ce droit. Hein? OK? Pour remplir notre devoir. Parce qu'en tant que créature, nous devons avoir le droit de nous approcher de lui pour remplir notre devoir. Le devoir, c'est quoi? Même pour dire que, oh Dieu, merci parce que tu m'as créé. Au moins, tu dois être reconnaissant. Tu dois à Dieu la louange. Tu dois à Dieu l'adoration. OK? Mais maintenant, pour accomplir ce devoir, il faut avoir le droit. Mais qui va te donner ce droit? C'est ton argent. Voilà. On va dire, ce n'est pas seulement ton offrande. Il faut que Dieu lui-même, fasse quoi? Paye le prix de la rançon. Hein? Donc le prix de la rançon payé, ce qu'on a vu là, par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, d'ailleurs, le sang donne des droits. Le sang donne des droits. Le sang donne des droits sont plus grands que l'argent. Monsieur. Voilà. Les idolâtres, là, ils croient que l'argent donne plus de droits que le sang. Non, le sang donne plus de droits que l'argent. OK? Parce qu'on ne devient pas, comment on va dire quoi? Fils de roi, on ne devient pas fils de roi avec l'argent. On devient fils de roi avec le sang. Donc, tu descends de qui? De qui? On ne dit pas que tu as quoi? Non, tu descends de qui? Donc, si tu es dans la lignée du sang des animaux, hein, si tu es dans la lignée du sang des animaux, mon ami, même si tu es dans le lion là-bas,
Tu es dans les lions là-bas, les hommes vont te dominer. C'est une question de sang. Monsieur, c'est une question de sang. C'est pas combien j'ai mangé de biches, combien j'ai mangé d'agoutis. C'est pas ça qui est le plus important. Tu es sorti du sang de qui? Ok? Maintenant, nous parlons ici de la rédemption par le moyen du sang. Ou le prix de la rançon qui a été payé par le moyen du sang de Jésus-Christ pour nous donner des droits. Oh, alléluia! Des droits qui sont plus grands. Ok? Et un devoir qui surpasse. Voilà. Celui des gens là, des groupes là. Voilà, les autres là. Que c'était encore dans l'affaire du sang des animaux. Quoi. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Et comment on rentre par la nature divine? Par le sang. Et comment on rentre dans la nature animale? Par le sang. Comment on rentre par la nature humaine? Par le sang. Donc c'est par le sang qu'on introduit dans une nature. Ok? Amen. Et maintenant, nous pouvons avoir les droits relatifs à cette nature. Et les devoirs relatifs à cette nature. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes en train d'expliquer ces choses, les frères et la sœur, que maintenant nous sommes arrivés à la rançon qui est payée par le moyen du sang de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. Et quand nous arrivons à ce niveau de la parole, c'est toujours la parole de Dieu, mais la parole de Dieu qui est arrivée à son niveau, à son développement définitif. Voilà. Nous sommes arrivés. OK? Amen. Donc, pour nous montrer que le prix de la rançon qui a été, dès lors que Jésus fait son sacrifice, c'est pour nous montrer que le prix de la rançon qui est fixé maintenant, numéro 1, pour s'approcher de Dieu, numéro 2, pour l'adorer, ça ne peut plus être comme pour Abel. Fini. Terminé. Ça, c'est terminé. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, Jean 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dès lors qu'il dit ça, ça veut dire que le prix de la rançon a changé. OK? Et que le prix de la rançon qui était autrefois la vie de l'animal, maintenant, ce n'est plus la vie de l'animal. C'est plus de l'animal animal. C'est la vie de l'animal spirituel. Parce qu'il a dit agneau. Agneau, c'est toujours animal. Mais là c'est l'animal qui a créé. C'est l'animal qui a créé les autres animaux. Oui. S'il est agneau. Donc c'est de lui que les autres agneaux sont sortis. Monsieur. Voilà. Alors, il fallait qu'il soit un lion, il fallait qu'il soit un homme, etc., pour que les autres sortent de lui. Il est l'original. Il est le commencement. Il est la source de toutes les créations. Amen. Maintenant, en tant qu'agneau, il te montre que le prix de la rançon qui était fixé, qu'il avait autrefois fixé, ce prix-là ne peut plus être le même. C'est fini. Ça, c'est terminé. Amen. Romains chapitre 10, le verset 4. Romains 10, 4, il dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, il vient mettre fin à une dispensation, il vient mettre fin à un régime, il vient mettre fin à une exigence, il vient mettre fin. Pourquoi il met fin? Nous on dit non. Parce que tant qu'on continue d'offrir les animaux, etc., il y avait toujours quoi? Impunité. Impunité. C'est pas juste. OK? Apocalypse chapitre 5, le verset 7 à 13. Il dit, il vint et prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Ouais, mais là, on n'est pas à Jacob, on est au ciel maintenant. Tu vois, dans le vrai. Voilà, on n'est même plus sur la terre, on est au ciel. Le grand souverain sacrificateur. Et ici, Jean, l'apôtre, est en train de nous parler du changement de pouvoir. Ici, là, c'est le changement de pouvoir. OK? Comment le pouvoir passe de celui qui était assis sur le trône, à qui? À l'agneau.
Voilà, Dieu manifesté en chair. Le changement de figure de la divinité. D'abord au ciel. Ok? Ici, pouvoir change de main. Quand il vient prendre le livre là, quand il vient prendre le livre, comprendre ce que ça veut dire, monsieur. Ça veut dire pouvoir change de main. Pouvoir est dans la main de quelqu'un. Maintenant, lui, le pouvoir là, qui est la main de l'autre, il donne ça à l'autre. Hein? Dieu sous une autre figure. Voilà. Il n'y a pas dit qu'ils sont deux personnes de la Trinité, n'importe quoi. En fait, tu ne comprends pas la Bible là. Non? Vous savez, quand tu as l'esprit de Dieu, ça peut comprendre les choses de Dieu et les expliquer. Voilà. Voilà. Donc, on dit quand il a pris, ils se sont prosternés. Pourquoi? Parce que le pouvoir vient de changer de main, de figure. Donc, on va donner qui? Le pouvoir est dans la main de toi là. Et toi qui as le pouvoir, c'est toi on l'adore maintenant. C'est toi on l'adore. On va chanter maintenant. Mais là, ils ne sont pas à Jacob, ils sont au ciel. Là, ils ne sont même pas à Abidjan. Ils ne sont même pas à Jérusalem. Ils sont au ciel. Voilà. À moins que tu crois qu'aussi on adore deux personnes. Il y a un problème dans ta tête. Hein? Verset 9, il chantait un cantique nouveau. Voilà. Donc, il chantait un cantique nouveau. Avant, il chantait un cantique ancien. Et le cantique ancien était relatif à quoi? Mais était relatif au paiement du rançon par le moyen du sang des animaux. Voilà, ça c'est l'ancien cantique. Voilà, cantique nouveau. Regarde le cantique. Regarde le sujet. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des milliards et des milliards et des milliers de milliers. Il disait, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la gloire de toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et la mer, et tout ce qui s'y trouve, et l'entendez qui disait, à celui qui a assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au ciel des siècles. Voilà, pouvoir changer de main. Amen. Le pouvoir changer de main, le pouvoir changer de main, c'est passer de l'éternel à Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu dans sa forme imparfaite, c'est l'éternel. Dieu dans sa forme parfaite pour nous, pour toi pécheur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dieu qui te convient là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qui me convient pas pour Daniel, c'est Jésus-Christ, c'est pas l'éternel. Il ne convient pas. Il ne convient pas. Jésus-Christ. Voilà. Le voici ici. Hein? Maintenant, le ciel, on demande d'avoir le changement de pouvoir, de figure, le changement de pouvoir et de figure qui fait que le prix de la rançon qui est fixé désormais dans l'adoration de Dieu pour s'approcher de Dieu et l'adorer, etc., ne peut plus être le même. C'est ça qu'on a lu aujourd'hui, que tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté par ton sang. Donc, tu as payé le prix de la rançon, hein, cette fois-ci, mais toi, tu l'as payé par ton sang. C'est comme ça qu'ils ont été rachetés. Hein, de la mort, du péché, du diable, des démons, etc., de leurs mauvaises destinées, et tout ça. Maintenant, on les a enlevés là-bas. On les a enlevés là-bas. Alléluia, c'est fort. Amen. Hein, c'est la même chose qui est dit dans Philippiens 2, là. Philippiens 2, quand on dit que Philippiens 2, le verset 9 à 11. Hein? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souvent élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, avec que tout genou fléchisse. Et au nom de Jésus, pardon, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu du Père. Donc, dès lors que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu du Père, ça veut dire qu'il est assis à la place de. Il prend la place de, ok? Dès lors, le prix de la rançon à payer pour s'approcher de Dieu ne peut plus être le même. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'est plus le même. Voilà. Dieu lui-même n'est plus le même. Donc, ne vient pas avec des patates, pardon. Hein? Non. Ne vient pas avec des patates. Ne fais pas comme Caïn. Il faut savoir que toi, tu n'as pas le même Dieu, même tu ne fais pas comme Abel.
Voilà, ne veut même pas comme les enfants d'Israël. Mais tu n'adores pas le même Dieu que les enfants d'Israël. Il faut d'abord savoir ça. Si tu ne sais pas ça, mais ce ne pas être chrétien. Pourquoi tu n'es pas appelé juif? Tu es appelé chrétien parce que toi, tu as reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Il a payé le prix de la rançon et que c'est à lui que nous devons reconnaissance. Mais la reconnaissance que nous devons à Jésus-Christ, nous devons être reconnaissants en faisant la même chose. En faisant la même chose. C'est ça? C'est ça que nous avons vu sous la forme imparfaite. Hein, le premier qui a payé le prix de la rançon, c'est Dieu lui-même. Il a sacrifié l'animal. Ok? Maintenant, pour être reconnaissant en lui, Caïn et Abel devaient venir vers lui pour faire la même chose. Hein, le fait que Caïn n'a pas fait la même chose, nous a dit toi-même la foutaise sur toi. Ok? Maintenant, on arrive Jésus-Christ. Ok? Il meurt, il ressuscite, il est accueilli au ciel, il prend la place sur le trône, le pouvoir a changé de main. Ok? Toi et moi, on doit s'approcher maintenant de lui. Comment? Hein? En sortant, vous saluez Marie. C'est comme ça, lui, il a senti pour aller là-bas. Ah, voilà. En faisant quoi? Mais comment il a fait pour aller là-bas? Comment toi tu vas faire aussi pour aller là-bas? Mais lui, il a fait quoi pour aller là-bas? Mais lui, ce qu'il a fait pour aller là-bas, c'est ce que toi tu dois faire pour aller là-bas. Ah, bon. Voilà. Donc, lui, son sacrifice te donne le droit d'y aller. Hein, on va le voir d'y aller. Pour faire quoi? Pour faire comme lui. Pour faire comme lui. Pour faire comme lui. Tu vois? C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, quand les Juifs, les gens étaient venus pour adorer Dieu, selon la loi de Moïse dans Actes chapitre 2. Hein, on va lire ça, Actes chapitre 2, le verset 37 à 39. Il a dit, après avoir entendu ce discours, il dit le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, en frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont aussi loin que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Voyez, on leur a dit de se repentir. Alors qu'eux, ils sont venus pour adorer Dieu, ils étaient sous la loi de Moïse. Ok? Et j'ai montré que sous la loi de Moïse, pour s'approcher de Dieu, pour avoir le droit de s'approcher de Dieu, il y avait un prix à payer. Donc, ils ne sont pas venus sans sacrifice. Hein? Pour avoir le droit de venir dans la loi de Moïse, là, tu ne peux pas venir autant, les mêmes vite. Non. Non. Si tu viens payer le prix pour t'approcher de Dieu. Hein? Ici, dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 16 à 17. Deutéronome, chapitre 16, le verset 16 à 17. Hein, je dis ça pour te montrer pour que, voilà, tu puisses comprendre la parole. Il dit, toi vas parler tous les mâles d'entre vous qui se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi à la fête des pains sans levain, et la Pâque à la fête des semaines, Pentecôte à la fête des tabernacles. C'est bien écrit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Ok? On ne viendra pas devant l'Éternel les mains vides, parce que, je te répète, il y avait un prix à payer qui te donnait le droit de t'approcher de Dieu. Donc, tu ne peux pas venir comme ça, dire Dieu, et Dieu te dit, Jésus vient te dire merci. On dit, bon, d'accord, tu as fini de dire merci. Quel est le prix qui te donne le droit même de me dire merci? Tu as payé? Hein? Ah, donc fais l'offrande. Là, tu vas sacrifier un animal. Je dis, tu ne paraîtras point devant l'Éternel les mains vides. Ok? Hein, le verset dit que chacun donnera ce qu'il pourra selon sa bénédiction. Que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordé. C'est ça? Non, on ne parlait pas d'argent, monsieur. On ne parlait pas d'argent. Voilà, donc quand ils sont venus faire ça, les Juifs étaient venus faire ça le jour de la Pentecôte. Ok? Et pourtant, ici, on a lu là, Christ et l'Église, ont blâmé leur adoration. Hein, ici, ce n'est pas seulement Christ, ce n'est pas seulement Pierre. Ok? Si je dis là, il ne faut pas dire Pierre a dit. Il faut dire Pierre et puis Jésus leur ont dit. Voilà, parce que Jésus venait de descendre en Pierre. Ok? Ici, c'est le jugement. Le jugement, le même jugement que l'Éternel Dieu avait apporté sur l'offrande d'Abel et Caïn. Mais c'est la même idée qu'il y a ici.
Nous avons deux types d'adorateurs. Nous avons l'église de Jésus-Christ et nous avons l'église d'Israël. Ok? Maintenant, quand l'Esprit est descendu sur l'église de Jésus-Christ, eux, maintenant, ils ont proclamé le jugement de Dieu sur l'église d'Israël. Pour leur dire, répentez-vous. Comprends, mon frère? C'est ça. Donc, c'est Christ et son église. Le jugement de Christ et l'église. À l'endroit de qui? Mais des adorateurs. Voilà. Ils ne l'ont pas félicité. Hein, pour dire que ce n'est pas grave. Vous avez quand même apporté vos dîmes, ce n'est pas grave. Hein? Vous avez quand même apporté vos offrandes, ce n'est pas grave. Où sont vos offrandes? Et puis maintenant, chacun soulève ses offrandes. Donc c'est ça. C'est de ça que Dieu a besoin. C'est ça. Oh, l'église ajoute. Regarde pour eux là. Ils les ont blâmés. Ça c'est un. Ils ont dit, répentez-vous. Ok? Deux. Maintenant, il les appelle à la repentance. Christ et l'église. Christ a dit que si Christ est en toi, comment tu vas juger? Comment tu vas juger? Hein? Tu as prononcé le jugement, non? Aïe. Maintenant, si tu me dis, non, on ne doit pas juger. Regarde, tu es un païen. Tu n'es même pas un chrétien. Tu es un païen. Oh. On ne doit pas juger. Qui sommes-nous pour juger? Ça, c'est les religieux là. Qui sommes-nous pour juger? Et Dieu même a dit de ne pas juger. C'est quand Dieu a dit de ne pas juger. Il faut me montrer le verset. Où il a dit de ne pas juger. Oh, arrêtez les bêtises là. Il n'est pas juger. Bon, eux, ils ont fait quoi? Le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé à qui? Aux adultères. Dit, répentez-vous. Il ne s'est pas jugé. Il ne s'est pas jugé. Juger là, c'est quoi alors? Donc, ils n'ont pas prononcé une opinion. Ils n'ont pas prononcé leur avis. Ils ont prononcé le jugement de Dieu à l'encontre des Juifs qui étaient venus pour adorer. Selon la tradition de leur père, ce n'est pas des païens. Les Juifs, ce n'est pas des païens. Ils sont venus adorer Dieu. Ils ont payé le prix de la rançon comme qui? Comme Abraham, comme Abel, comme Moïse, comme Salomon, comme tous les pères payaient. Ils ont ce qu'ils ont fait. Quand ils ont fini de faire l'église de Jésus-Christ et Jésus, dit, et vous là, répentez-vous. En bon. C'est ça qu'on appelle l'église. Oui, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui marche avec Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui parle par son raisonnement. Voilà. Alléluia. Pourquoi ils peuvent dire ça? C'est ce qu'on est en train de t'expliquer là. Parce qu'ici, ils ont été élevés comment dire, au rang d'adorateur, au même rang d'adorateur que Jésus-Christ. Si Jésus vient de les élever au même rang que lui. Ils sont assis où? Sur le trône des cieux. De qui? Jésus-Christ. Le jugement qui prononce, c'est le jugement qui vient du trône de Jésus-Christ. C'est pas ça. Maintenant, regardez, les gens comme ça là, il faut dire, oh non, on ne fait rien avec ça. Tu diras, non, fait. Ça va t'étonner. Tu diras, non, ça va t'étonner. Tu vas dire que non, j'avais vu un pasteur là-bas qui avait dit ça, mais moi je dis que ce n'est pas Dieu, c'est un petit pasteur. Tu diras, non, fait. Ça va t'étonner. Ce que Pierre a dit là, pourquoi ils vont faire? Ils seront en enfer. Pourquoi ils vont faire? Regardez, le grand souverain Zacharie, il n'a pas dit ça. Notre grand prêtre n'avait pas dit ça. Notre grand pasteur n'a pas dit ça. Tu iras en enfer. Je te dis les choses crues. Frère, dans ce moment tu prêches, il serait jugé parce que je te dis, si tu n'as pas accepté leur évangile, Christ est son église, Christ est son pasteur, Christ est son prophète, Christ est son chrétien, Christ est sa servante, tu iras en enfer. Ça va t'étonner. Tu as manqué le jugement de Dieu manifesté dans un homme. Je ne pas dire que tu as manqué Dieu dans un homme, dans ton jour. C'est grave pour toi. Et tu as sous-estimé le salut en Jésus-Christ. Tu l'as sous-estimé. Regarde. Hein? Il en dit, répentez-vous. Hein? Répentez-vous de quoi? Mais le sacrifice que vous venez de faire là. L'offrande que vous venez de faire là. C'est l'offrande de Caïn.
Ce que vous venez de faire là, c'est pour Caïn. Maintenant, eux, ils vont discuter. Tu vois, donc, ils peuvent prendre puis dire que non, Abraham a fait ça. Abraham avait fait ça. Abraham avait fait ça en sérieux. Non, mais tu ne connais pas, même Abraham, la révélation du mystère que dans ce qu'Abraham a fait. C'est pour ça que tu as besoin de discuter. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu discutes. Là, ils peuvent prendre la lettre pour dire à Pierre et aux autres là que c'est vous les menteurs. Parce que Abraham là, ce que nous on fait là, c'est ce qu'Abraham a fait. Voilà. Et puis tu iras en enfer. Et puis Abraham lui-même là-bas, tu dis que tu es un dagon, tu ne connais rien. Abraham lui va dire ça. Ouais. Parce que tu ne connais pas la figure de la parole de Dieu pour ton jour. Tu as méprisé cela. Oh, que Dieu nous aide à comprendre la profondeur de sa parole. Alléluia. Quand Jésus avait dit ça, Jésus lui-même avait dit ça dans Jean 4, le verset 20 à 24. Jean 4, le verset 20 à 24. Jésus a dit que nos pères ont adoré cette montagne. Pardon, c'est la femme samaritaine qui a dit plutôt nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu qu'il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient de Dieu, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, nous parlons des vrais adorateurs ou des véritables adorateurs. Donc ce n'est pas seulement des adorateurs. Il y a un qualificatif qui est mis devant le mot adorateur pour les distinguer des autres. C'est comme par exemple, Caïn et puis Abel. Tous les étaient des adorateurs, mais il y a un qui était vrai, il y a l'autre qui était faux. Maintenant, comment on reconnaît le faux? Mais regarde son offrande. Regarde son offrande. Regarde son offrande. Regarde ce qu'il est en train de donner à Dieu. Donc il a dit, ce que tu fais là, si on te fait ça à toi-même, tu seras content. Genre, tu vois, le frère a fait, ou bien le frère, tu dis que non, le frère, est-ce que tu as des habits? Il dit non, je n'ai pas d'habits. Et que tu as chaussures? Non, je n'ai pas de chaussures. Je vais t'envoyer des habits et des chaussures. Il sera prendre ses habits troués, délavés, bien délavés, pour venir donner à Christ. Ton frère a sa Christ que tu as donné, hein. Ta soeur a sa Christ que tu as donné, hein. Et ça va prendre les chaussures. Les lacets me sont perdus. Rien à côté là même, ça plane comme ça. Donc ça à son frère. Ouh. Donc Jean, c'est que tu viens de faire du bien quoi. Foutaise sur toi-même, ouais. Foutaise sur toi-même. Tu viens de faire quoi comme ça? Il a donné, il vient de faire ton quel don. Tu viens d'insulter ton frère ou ta soeur. Quel don? Ce que toi tu as fait là, ce que tu fais là, je te répète, ce que tu fais là, si on te fait ça à toi-même, tu seras loué, tu vas te sentir honoré. Je vais dire ce que tu fais à Dieu, à Christ. Ce que tu fais à Christ. De toute façon, tu les sers en bizarre, façon, en je m'en fous. Maintenant, quand tu as un problème, maintenant tu viens, on vient ouvrir notre grosse bouche là. Jésus pardonne un problème, Jésus pardonne un problème, viens nous sauver, Quand il le sauve, pour venir au culte, c'est Dieu. Pour s'élever, c'est Dieu. Pour prier, c'est Dieu. Pour faire les choses, c'est Dieu. Lui, il ne veut pas payer le prix maintenant pour adorer Jésus. Et lui, il veut toujours que Jésus lui paye le prix pour les satisfaire. Toujours Jésus. Jésus doit payer le prix pour satisfaire. Quelle relation de foutaise. Quelle relation de foutaise. Hein? Ça fait ça quoi? Vrai adorateur. Lui, là, c'est vrai adorateur. Adorateur plaisanterie. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, il y a une classe d'adorateurs que le Père demandait. Il y a quelque chose que le Père lui cherchait. Donc, il est parti quand même à partir de la parole imparfaite pour nous montrer qu'il y a quelque chose qu'il cherchait. Maintenant, la chose qu'il cherchait là, maintenant, il va la trouver avec le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Voilà le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. D'accord. Donc, nous avons dit que le sacrifice des animaux donnait le droit de s'approcher de Dieu pour l'adorer dans le lieu que Dieu avait choisi. Vous voyez que c'était une figure. C'était une figure du sacrifice que Jésus-Christ
allait faire. Ok? Amen. Numéro 1. Quand Jésus se sacrifie, il donne sa vie en rançon. On dit pour libérer les captifs, de libérer, c'est pour le croyant. Hein. Voilà, d'abord il faut reconnaître que c'est pour le croyant, c'est pour celui qui croit. C'est pas pour celui qui ne croit pas. C'est pour celui qui croit. Voilà, donc le salut de Jésus, c'est pour celui qui croit. Celui qui ne croit pas, forcé, tu vois, non, j'avais aidé le camarade là-bas, quand il avait des problèmes. Tu as vu, moi, je suis bon, hein. Comme mon frère, bon, là-bas, la fin dernière, mon ami est mort là, c'est nous, on l'a enterré. Moi, je suis bon, hein. Tu as vu, non? Quand l'autre là, la femme là, la fille là, elle avait des problèmes. Hein? Voilà, elle voulait même avorter. Mais c'est nous, on l'a aidé même à avorter, même aussi, hein. Voilà, parce que c'était social. Mais on l'avait aidé comme ça. Donc, Jean, il s'est dit qu'il est bon. Il est parmi les gens qui sont bons. À cause de ce qu'il en a fait là. Et que Jean, à cause de ça, lui, il a le droit. Lui, il a le droit de rentrer au ciel. C'est ça. Bon. Ouais. Caïn, il a le droit. Tu as le droit de rentrer. T'es sûr? Hein? Tu peux rentrer dans la prison de Ouattara avec ça là. Hein? Tu peux rentrer dans la famille de Ouattara avec ça là. D'accord. Et c'est dans la boutique que tu vas rentrer. Non. On demande la chose. Regarde, le frère. Jésus-Christ, comme nous-mêmes, on ne peut pas payer le prix. Ça t'explique là. Pour rentrer, pour s'approcher de Dieu, on ne peut pas. Okay? On était privé de la gloire de Dieu. Okay? On n'a pas les moyens. Donc, l'évangile est prêché aux pauvres. Hein? Pauvres, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources financières, ils n'ont pas les ressources matérielles, ils n'ont pas les ressources moraux, spirituelles, ils n'ont pas. Alors, donc, il y a quelqu'un qui vient payer le prix. Ok? Et maintenant, le prix qu'il a payé, là, donne des droits aux croyants. C'est aux croyants que ça donne des droits. Ok? Numéro 1, s'approcher de Dieu. Il veut. Le sang lui donne le droit de s'approcher de Dieu. Hein? D'abord de sortir. Hein? De sortir du péché. De sortir. Parce qu'il faut d'abord du sort. Hein? Première chose, dit racheter. Ça dit racheter, donc il était quelque part captif. Donc le sang lui donne le droit de sortir. Sors du péché, sors de la loi de Moïse. Si tu étais baïfouet, tu étais peu importe ce que tu étais, alcoolique, sors. Hein? Ça c'est le numéro 1. Le sang te donne le droit. Parce que le prix a été payé. Ok? Sors des fêtes juives, sors des affaires de l'intime, sors affaires de pèlerinage, sors affaires de Pâques. Sors. Maintenant, si tu ne sors pas, c'est parce que tu ne crois pas. Si, c'est que pour vous donner prêche là, tu ne crois pas. Ce qui est dans la Bible là, tu ne crois pas, sinon tu vas sortir. Parce que tu crois quelqu'un d'autre qui dit que non, même malgré que Jésus est mort, on ne doit pas sortir. Hein? Voilà, c'est que reste là-bas. Reste. Parce que c'est la foi qui va te faire sortir. Donc des fêtes, des dîmes, des prémices, hein, des traversées, etc. C'est la foi qui te fait sortir. Donc si tu crois dans le salut de Jésus, c'est que le prix a été payé, tu as le prix, tu as dit de sortir. C'est ça. Première chose. La deuxième chose, tu es libre d'entrer. Donc première chose, tu es libre de sortir, tu sors pour rentrer quelque part. Voilà, pour rentrer en Christ. Parce que c'est là que Dieu a mis son nom. Voilà. Avant, ils venaient sur une montagne, ils venaient dans un lieu. Ils viennent dans ce lieu, ils adorent et puis ils retournent chez eux. Et puis maintenant, l'année prochaine, ils doivent encore venir payer le prix pour venir adorer Dieu et puis ils retournent chez eux. Et chaque fois qu'ils reviennent, ils doivent encore toujours payer le prix. Dieu a dit que c'est bon, arrêtez ça là. C'est bon. Moi, je paye le prix. Vous sortez et vous maintenant vous rentrez en Christ. Ici, Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, une libre entrée. Nous avons une libre entrée. Libre entrée parce que, pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix.
Voilà. Il donne le droit d'entrer. Vous allez d'entrer, on dit droit d'entrer. Tu peux rentrer. Alléluia. Maintenant, on dit sanctuaire. Ici, le sanctuaire, ce n'est pas le lieu compris ici, la sanctuaire. C'est en Christ ou dans le Saint-Esprit. Dans le vrai temple. En Dieu ou dans la parole. Nous sommes entrés dans cette parole. Voilà. Alléluia. Amen. 3. Un homme premier, sorti. 2, rentrer. 3. Maintenant, c'est droit. Droit d'adorer. Droit d'adorer qui? Mais Christ, tu as maintenant dit pour adorer Christ. Tu as maintenant Christ, c'est pas pour t'adorer, toi, mais c'est pour adorer Jésus-Christ. Voilà. 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 Donc, droit d'adorer. Droit d'adorer Jésus-Christ. À quel prix? Toujours il y a prix. Ah bon, c'est vrai. Mais prix, c'est ce que Jésus-Christ t'a montré. Il t'a déjà montré le prix. Mais à quel prix tu vas l'adorer? Au prix d'un animal. Et Jésus, lui, il a adoré au prix de l'animal. Mais lui, il est arrivé là comme à quel prix? Donc, je te montrais, le premier qui a fait le sacrifice, on a monté dans la Genèse, c'est Dieu lui-même. On part toujours de la figure 0 pour arriver à la figure parfaite. Tu vois que l'idée est toute la même. C'est Dieu lui-même qui a le premier à faire, c'est pas toi. C'est pas Abel qui a fait le premier sacrifice, non, c'est pas Abel, c'est Dieu. Ok? Maintenant, quand la figure est parfaitement exprimée, c'est Christ. C'est Christ qui est le premier à faire le sacrifice. Voilà. Amen. Donc nous rentrons en Christ pour l'adorer au prix de nos intérêts égoïstes. Ouais. Au prix de ta vie et de tes intérêts. Oui. Si ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter quelque chose. Si ça ne te coûte pas ta vie, physiquement, ça va te coûter tes intérêts. C'est qu'il faut laisser. Il faut laisser affaire de Jésus là. Il faut laisser. Il faut laisser. Vous savez que tu n'es pas encore élevé au rang d'adorateur. Vous savez qu'actuellement, tu es encore dans les baïfouets, voilà, les musulmans, les bouddhistes, voilà, les catholiques, les protestants, les gens des Jacob, vous êtes pareil, vous êtes la même chose. Voilà, vous êtes toujours même rang d'adorateur là-bas. Voilà. Voilà. Ce n'est pas les adorateurs qui sont arrivés au trône. Non, non. Hein? 1 Pierre 2, verset 4 à 5 dit: approchez-vous de lui, pierre vivant, rejeté par les hommes, même choisi précieux devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. Donc, cette fois-ci, on parle de victimes spirituelles. Mais qui est le premier à avoir offert une victime spirituelle? Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est comme ça qu'il a été élevé au rang d'adorateur. Donc, il a été élevé, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. Donc, il est adorateur au rang divin, un rang divin. Un rang divin. Et il dit, oui, beaucoup d'années et les autres là. Viens, viens, on va te lever. Suffit, c'est élevé. On va te lever, on va te glorifier. On va te placer au rang d'adorateur, pas comme les baoulés et les autres là. Non, 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 non. Il faut quitter les rangs, il faut les quitter. Il ne faut plus adorer comme eux. Hein? Les adorateurs qui adorent selon le rang de Dieu. Selon le rang de Dieu, et ils offrent quoi? Et ils offrent quoi? Il faut regarder Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. Ah bon. Tu vas voir ce qu'ils offrent. Maintenant, il est ton Père, il est notre Père. Notre Père qui est aux cieux, a-t-il dit. Il est notre Père. Et nous, les enfants, on ne peut pas faire comme notre Père. Non, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Victime spirituelle, ça veut dire que victime spirituelle, c'est quelqu'un qui sort pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Il ne sort pas pour ses intérêts lui-même. Il ne met pas pour ses propres intérêts. Non. 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 Donc, ça veut dire qu'il adore la divinité au prix de ses propres intérêts. Il adore la divinité. Tellement il adore cette chose-là. Ça risque de lui coûter la vie, mais il est déjà quand même. Il est déjà quand même. Ciao. Non, le problème, c'est quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de Jésus, c'est là que ça nous cause problème. Mais quand il s'agit de nos propres intérêts, là, ça ne nous cause pas de problème. Ça ne nous cause pas de problème. Hein, que le péché même veut nous tuer, ça ne nous cause pas de problème.
On ne voit pas ça en scandale, non. Le gars va fumer. Il est dans la cigarette. Monsieur, arrêtez de fumer, ça va vous tuer. Mais je ne peux pas m'en passer parce que c'est comme une drogue pour moi. Et puis on met de quelque chose, Il fume, on dit que il fallait qu'il meure. Le monsieur là, il a vécu la vie. Vous voyez, il s'est fait plaisir. On ne voit pas que il est mort parce qu'il adorait le péché. On ne voit pas ça. On trouve que c'est normal. Bon, maintenant on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ vient dire que vous, venez aussi, vous allez aussi mourir pour mes intérêts. On dit non. Toi, tu es déjà mort. C'est suffisant. Voyez. Mais de quoi vous parlez alors? De quoi tu parles alors? C'est quelles sortes de relations? Moi, je suis avec ma femme et moi, hein, elle fait tous les sacrifices qu'il faut. Ses parents, tout ça, elle est en conflit avec eux à cause de moi. Et moi, je ne veux jamais faire même le moins sacrifice pour elle. Ça, c'est quel boufflé, ça? C'est quelle relation, ça? Hein? On appelle ça foutaise. Oh, monsieur, on appelle ça foutaise. C'est pas amour, ça. Pas vrai? C'est pas un adorateur. Non, c'est que tu l'adores pas. Tu l'adores pas? Non, tu l'adores pas. C'est que tu ne l'adores pas. Tu ne lui donnes pas l'honneur qu'elle mérite. Non. C'est pas vrai. Vous savez que c'est comme Caïn. Est-ce qu'il mérite ça? Hein? C'est qu'il a ses patates. Il est venu avec ses patates. Donc Dieu mérite ça. C'est que dans le verset, c'est ce que Dieu mérite. C'est ce qu'il mérite. Bon, maintenant, Dieu lui, il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Alors que toi, tu étais un bandit, un méchant, un ennemi, lui a donné sa vie pour toi. Maintenant, toi, tu dis que tu es réconcilié avec lui et tu n'es même pas capable. Nous-mêmes ici, là, à l'église de l'Odyssée, là, on ne te demande même pas d'aller mourir pour Dieu. On ne te demande même pas, on te demande ton temps pour aller évangéliser, on te demande ton argent, on te demande ton cœur. Tu ne vis pas fait. Mais tu fais ça pour toi-même. Ta femme, tes enfants, tu fais ça pour tes propres affaires. Tu fais. Oui, si j'arrive pour toi-même, tu fais. Et mieux, tu pries Jésus qui n'a qu'à te bénir dans ça encore. Quelle foutaise. Regarde. Ça c'est faux, c'est du mensonge. Ça c'est faux. C'est pas amour ça, c'est pas quelles sont des relations ça. Non, regarde. Jésus a payé le prix de la rançon. Vous avez dit jour 1, on sort, on rentre. On a le droit, le devoir, l'obligation. Mais il reste ce qu'il a fait. Donc, ça te donne, ça veut dire qu'il prend droit sur toi. Et que tu lui dois. Mais tu lui dois quoi? Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, toi tu lui dois quoi? Merci monsieur, mais je retourne à ma vie comme tu vivais. Aïe. Ah! Donc c'est ça, il a fait ça pour recevoir ça là. Ouais. Chrétiens Zazou, église de l'Odyssée. Regarde. Non, je te montre. Regarde. La parole a changé de figure. Ce que te dit, la parole a changé de figure. Quand elle a changé de figure en Christ, le prix de la rançon qui est exigé, c'est depuis l'animal. Non. L'animal, ça veut dire que tu sacrifies les droits de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la parole bien parlée. C'est la vie de l'homme animal. Et quand vous dites, c'est l'homme animal. Celui que tu vois là, c'est l'homme animal, non? Il n'y a pas les besoins des animaux. Voilà, donc lui, c'est l'homme animal. Donc avant, il sacrifiait l'animal. Maintenant, quand Christ vient corriger la parole, il dit que, regarde, il faut arrêter de sacrifier les animaux. C'est de toi on parle. C'est toi qui l'as brebis, non? C'est de toi on parle. Donc c'est ta vie et tes intérêts qui doivent être perdus dans cette affaire. Si tu refuses. Ouais, non, tu es fort. Regarde. Tu as le ciel quand même. Ne t'en fais pas. Qui t'a menti comme ça? Tu n'iras pas au ciel. Même tu n'es même pas au ciel. Mais si tu étais au ciel, si tu étais au rang, comme Jésus a dit là, au rang d'adorateur. C'est le rang d'adorateur qui est comme Christ. Hein, c'est la même chose qu'il dit là, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà, donc on parle ici des gens qui ont été élevés à un autre rang. Ok?
Maintenant, regardez-les comment ils adorent. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Dieu lui-même, il est fort de ça. Il est impressionné. Il dit que non, les gars, non, vous êtes fort. Ouais. Mais regarde mon fils. Regarde, il parle la parole comme moi. Là, ma fille. Là, ma fille, de l'autre côté, là-bas. Non, mais quand elle prend la parole comme ça, elle parle la parole. Ouais, non, il parle la parole. Parle la parole. Il fait toujours des fautes. Parle la parole. Il fait toujours les mêmes fautes. Parle la parole. Il fait toujours. Regardez, regardez. Oh. Maintenant, les autres aussi ignorent le chrétien là. Ils disent que ouais, tu as vu qu'il parle bien la parole. Tu ne vois pas les fautes qui sont dans ce qu'il est en train de dire là. Tu ne vois pas les erreurs. Toi, tu ne les vois pas. C'est Abraham, mais tu ne vois pas les erreurs qui sont dans le là. Hein? David, tu ne vois pas les erreurs qui sont dans le. Toi, tu ne vois pas. Tu n'as pas vu ça. Il vivait comme Salomon. Aïe. Tu n'as pas vu les erreurs qui sont dans la vie de Salomon. Toi, tu n'as pas vu. Oh. Comment tu parles la parole? Hein, les frères et la sœur. Quand il a parlé la parole, il peut. On dit, viens parler la parole, il fait faute. Viens parler la parole, il fait faute. Habille-toi, il fait faute. Il les habille, coucou des enfants là. Elle est prophétesse. Elle est prophétesse, elle est devenue blanche. Il ne peut pas parler la parole. Il ne peut pas. Regardez. Il ne peut pas. Ce n'est pas dit que tu es enfant de Dieu. Viens parler la parole, on voit. Hein? Même habit que tu portes, tu parles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es d'accord avec Dieu, oui, tu n'es pas d'accord avec lui. C'est ce que ça veut dire, monsieur ou madame. Oui, c'est ce que ça veut dire. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Le langage, tu parles. Tout est la parole. Tout ce qu'on fait exprime quoi? Les sentiments du cœur. Oui. C'est pour ça que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, parce qu'il a exprimé. Il s'est exprimé, il a parlé. Il a dit à Dieu, Dieu, je ne suis pas d'accord. Dieu, je suis d'accord, pour moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, on voit nous deux là qui fait rentrer quelqu'un qui n'est pas. On voit. Si. Hein? Je te parle de quelque chose de frère et la soeur. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oh, il y a tellement de choses à dire. Hein? Marc, chapitre 8. Regarde ce que Jésus dit. Les frères, arrêtons ça. Arrêtons la plaisanterie. Hein? Arrêtons la religion. Arrête la religion. Arrête la religion, les frères et la sœur. Marc 8, le verset 34. Jésus dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà l'image. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la bonne nouvelle, la sauvera. Et que c'est-il un homme de gagner le monde? Que c'est-il de gagner le monde? Tiens, que c'est-il de gagner le monde? S'il perd son âme. En d'autres termes, s'il veut gagner le monde, il perd son âme. Voilà, ce que vous avez dit. Si tu veux gagner la femme là, tu vas perdre ton âme. Tu veux l'argent là, c'est que ça va faire là, c'est que tu vas perdre ton âme. Maintenant, tu fais comment? On fait comment? Il donner un homme en échange de son âme. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que échange de son âme, ça veut dire qu'il y a un rançon qu'il a payé. Échange, ça veut dire qu'il y a un rançon que tu as payé. Échange, ça veut dire qu'il y a un rançon que tu as payé. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai donné quelque chose en échange. J'ai donné quelque chose en échange de mon âme. J'ai donné quelque chose en échange de mon âme. Donc, j'ai perdu quelque chose en échange de mon âme. Comment je veux que mon âme soit sauvée? Donc, il y a des choses que je dois perdre. Ah! Mais voilà nous notre évangile bizarre là. On dit que tu as vu, je suis chrétien. Depuis que je suis devenu chrétien, je suis marié. Depuis que je suis devenu chrétien, c'est-à-dire nous on montre ce qu'on gagne. On montre ce qu'on gagne. Jésus lui dit que si tu es chrétien, la Bible montre ce que tu perds. Qu'est-ce que tu as perdu depuis que tu es chrétien? Tu as perdu quoi? Tu as perdu quoi? Si tu n'as rien perdu, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu ne veux rien perdre à cause de Jésus. C'est que ce n'est pas la peine. C'est que ton offrande ne vaut rien. Ça vaut rien. Jésus dit, l'évangile du salut, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu perds. Ce que tu perds. Les rançons, c'est ça, non? Rançon, je vais dire que j'ai perdu quelque chose. Mais,
C'est en échange de. C'est en échange de. Donc, il y a un commerce, il y a une transaction financière, bancaire, transfert de bénéfices sur mon compte. Quand je donne ça, il y a un transfert sur mon compte. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis pas un gaou, je connais les affaires. Là, le démon, il te dit que non, si tu donnes pour Jésus, là, tu donnes pour Jésus, le vrai transfert sur ton compte. Et puis le gaou, il est d'accord. Il est d'accord. Et il donne pour Jésus, il donne le temps de Jésus, il donne l'argent de Jésus, il donne la vie de Jésus, il donne les pieds de Jésus, il donne pour Jésus pour avoir le monde. Pour avoir le monde. Et puis souvent même, comme ce que je dis souvent, dit que le diable même, moi, si je dois donner mon âme, Jésus lui dit, je dois avoir le monde. Le gars, il n'a même pas le monde. Le gars, il n'a même pas le monde. Et puis il donne quand même. Ah! Si je donne des têtes, c'est pas pour avoir des miettes. Non. Non. Hein? Et même si tu as le tout, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 100 ans. Tu peux vivre 100 ans? Tu peux? Non, les gars. Il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux dans notre adoration. Alléluia. Donc, toute adoration qui n'exprime pas l'idée que Jésus lui-même a exprimée sur le bois du calvaire, c'est ce qu'il avait dit là. Toute adoration, toute offrande, toute louange, toute reconnaissance à Dieu qui n'exprime pas l'idée que Jésus a exprimée doit être blâmée. Doit être blâmée. Donc, on doit dire au gars là, hé, répands-toi. Ça, c'est le jugement de Jésus. Hein? À l'encontre de l'église de ce temps de la fin. C'est ça? Amen. Parce que l'église de ce temps de la fin, nous les enfants, nous n'adorons même plus comme nos pères. Alors imagine-toi si les Pierre, les Paul devaient faire comme nous on a. Devaient adorer Dieu comme on fait là. Le gars il est couché là. Il est couché chez lui à la maison avant de regarder la télévision. Il mange cacahuète. Puis il regarde ballon. Alors que les frères sont en train de prier. Hein. Lui il est couché là-bas, il dort. Si les Pierre avaient fait ça, est-ce que l'évangile serait arrivé ici? L'évangile serait arrivé à toi. Hein? Bien sûr. Si les pierres là, et les maris, et les Élisabeth et les autres là, si elles avaient fait ça là, l'évangile là, c'est là arrivé chez toi. C'est là arrivé chez toi. C'est là arrivé chez toi. Oh. Non, eux, ils sont payés. Ils ont payé. Ils ont payé le prix pour que l'évangile arrive. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement Jésus qui paye le prix. L'évangile aussi, celui qui porte l'évangile, celui qui porte le poids de l'évangile, celui qui porte le fardeau de l'évangile, doit aussi payer le prix pour le salut des autres. Ce n'est pas seulement son salut, mais pour le salut. Mais qui va prier? Qui va gêner? Qui va aller évangéliser? Qui va le faire? Jésus, c'est l'ange Gabriel. Ah. C'est l'église qui doit le faire. Mais pour que l'église puisse le faire, c'est que l'église doit mettre du temps à côté. L'église doit mettre. Il y a des choses. Il y a des choses dont l'église doit renoncer pour chercher la face de Dieu. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là. C'est à ce prix-là que l'église doit avoir la gloire de Dieu. Avoir la gloire de Dieu. Ah, si. Est-ce que c'est normal? Dit les malades, aller à l'hôpital. Les malades, je connais un marabout là-bas. Il t'a dit non, je connais un gardien là-bas. Il faut aller derrière lui là-bas. Il va te soigner. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien, bim, malade vient à lui, et puis lui, il regarde le malade. Le repas Jésus, hein? Le repas Jésus, hein? Le reine fait un pareil fois quelque part là-bas. Et lui, il est là de vie, hein? Et lui, il est là de vie. Et Jean, ça ne lui dit rien. Il est content avec ça. Aïe! Jean, il ne peut pas aller tomber sur la fatigue et dire Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Les gars, mes pères, les apôtres, les gens venaient, ils étaient guéris, les gens venaient, ils étaient restaurés. Vous venaient, non, Dieu, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux voir la gloire.
Je fais quoi là? Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas d'accord. Tu vois, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas dire sur Facebook, je vais terminer. Je ne vais pas dire sur Facebook, je ne vais pas dire le nom de l'église. Une grande église, ici à Abidjan, où c'est des questions et réponses. Et les chrétiens prend le micro et il pose question. Le pasteur, qui est considéré comme le prophète, il dit, pasteur, lui, il ne comprend pas. Pourquoi dans fait de Dieu, là, les païens ont plus d'argent que les chrétiens? Hein? Que Dieu lui-même, là, il ne peut pas nous rendre un peu milliardaires, il ne peut pas nous rendre un peu millionnaires, il ne peut pas nous rendre un peu d'argent, mais nous, on fait des affaires, on ne gagne pas. Voilà. Et le pasteur dit, oui, nous on voit que les chrétiens aussi doivent entreprendre, oui, c'est parce qu'ils n'entreprennent pas. Donc c'est vrai. C'est parce que les chrétiens n'entreprennent pas. Ils n'ont pas d'argent. Donc c'est vrai. Si moi je dis, oui, c'est ça. Ils n'entreprennent pas. Est-ce que ce que l'église doit avoir, c'est l'argent? Parce que c'est l'argent qu'on doit avoir. C'est la puissance de Dieu, monsieur. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est l'onction de Jésus-Christ, monsieur, madame. C'est l'onction de Jésus. Tu n'as pas l'onction, la puissance de Jésus-Christ pour menacer les sorciers, pour prêcher l'évangile avec puissance. C'est ça qu'il faut avoir, pour apporter la conversion dans le cœur des gens. Ce n'est pas l'argent, monsieur. Menteur. Ce n'est même pas ça. Comment vont-ils rendre le service qui est exigé, qui est exigé dans les jours? Ils vont toujours continuer d'envoyer les gens à l'hôpital. Ils vont faire quoi? Et puis ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Il peut marcher avec quelqu'un, il ne peut jamais ouvrir sa bouche pour lui parler de Jésus. Il finit d'écouter paroles comme ça, il ne peut jamais ouvrir sa bouche pour parler à quelqu'un d'autre. Et puis ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Il dit qu'il a un camarade. Tu as quel camarade qui est méchant? Tu vas montrer le salut, le chemin du salut aux autres. Mais tu as honte de quoi? Tu as honte qu'on dise que tu es chrétien. C'est ça. Donc tu as honte de Jésus-Christ. On sait que tu as un problème. L'adoration, c'est une adoration pancarte. Qui va le faire? Hein? Je dis ça bien, on finit. Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pointe tes yeux. Hein? Afin que tu vois. Afin que tu vois. Sinon, il a l'argent. Il a l'argent. Il a l'argent. Mais on dit que tu es un faux adorateur. Faux chrétien. Faux. Tu es faux. Faux adorateur. Regarde ton offrande. Tu ne sais même pas que tu es misérable. Pauvre, aveugle. C'est ça, tu es un chrétien. Si tes pères de la peau étaient comme toi là, l'évangile allait traverser la mer pour arriver de toi. S'ils avaient les mêmes ambitions que toi tu as là, l'évangile allait arriver à toi. Hein? Regarde. Et revois ta manière de lui offrir les choses. Alléluia. Regarde et revois ta manière de lui offrir les choses. Regarde et regarde ta manière. Revois ta manière. Revois ta manière. Revois ta manière. Ne sois pas Caïn. Ne sois pas Caïn. Deviens Abel. Alléluia. Deviens comme Abel. Deviens comme Abel. Mais je parle de notre Abel, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Nous, on peut dire ça. On n'a pas or, on n'a pas l'argent. C'est 2000 euros sur ma part. Quand on a d'autres, avec quoi alors? Avec quoi? Dis qu'on a d'autres, forcément avec quelque chose. C'est avec quoi? Là, ni or, ni argent. Bon, on a compris. Ce que lui aussi, là, on n'a pas. Donc on a d'autres Dieu avec quoi? Avec quoi?
Comment allons-nous impacter le monde? Comment allons-nous impacter notre voisinage? Comment allons-nous donner aux hommes l'envie de venir adorer nos églises? Les fils de Dieu, tu as donné pour eux. Hein? Et qui mérite que toi, si tu fasses une offrande qui est selon sa valeur, une culte qui est selon sa valeur, une adoration qui est selon sa valeur. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Oh, gloire au Seigneur, le Seigneur. Gloire au Seigneur, le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons chanter ensemble ce chant. Nous allons chanter, j'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force,